B6 TGCC et Six Construct construisent à Rabat la tour Mohamed VI, la plus haute tour d'Afrique. Un édifice conçu pour présenter une haute qualité environnementale, une esthétique particulièrement fine et un condensé d'innovation développé par le bureau d'études du groupe B6. La tour Mohamed VI culmine à 250 mètres de haut et compte 55 étages hors sol. Sa surface totale atteint 102 800 mètres carrés. La tour accueillera un hôtel de luxe, des bureaux et des appartements haut de gamme, offrant une vue imprenable. Dès la mise à disposition du chantier à B6 TGCC SAS, les pieux de fondation sont mis en place et les barrettes excavées via stabilisation par bentonite, puis bétonnées. Les pales planches sont installées uniquement autour des barrettes profondes dans la zone centrale de la tour. Les travaux de terrassement débutent alors dans la zone centrale. Les pales planches sont battues simultanément. Après les travaux de terrassement et le recépage des têtes de pieux, l'étanchéité est installée, ainsi que le coffrage et les armatures du radier. Par la suite, le radier de la tour est coulé. Lors de la construction du radier, les 6 grues tours du chantier sont installées progressivement. Le noyau de la tour est réalisé à l'aide d'un coffrage grimpant. L'installation du coffrage grimpant impose que les 3 premiers étages soient coulés en place. Dès la construction de l'anneau en béton, l'installation de la charpente métallique a lieu. Lorsque le coffrage grimpant atteint le R+2, la dalle du rez-de-chaussée est bétonnée sur les profilés en acier. À partir de ce moment, la construction de la tour suit un processus cyclique. Le coffrage intérieur est installé au niveau supérieur, tandis que les poutres et colonnes sont mises en place aux étages inférieurs. Les armatures et inserts du noyau sont placés, tandis que l'érection des poutres et colonnes aux étages continue. Avant le bétonnage du noyau, la deuxième partie du coffrage grimpant est installée. Aux niveaux inférieurs, les poutres et colonnes sont placées dans une zone de la tour. Le bétonnage du noyau a lieu aux étages supérieurs. Aux étages inférieurs, l'installation des poutres et colonnes suit son cours, tandis que la dalle est coulée après installation des bacs acier pour la zone prête. Aux étages supérieurs, le noyau est finalisé. Le coffrage est enlevé et nettoyé. Aux niveaux inférieurs, la première zone est finalisée. Dans les autres zones, la séquence continue avec l'installation des poutres et colonnes et la mise en place des bacs acier. La réalisation du niveau suivant peut débuter pour le noyau. Le coffrage intérieur est déplacé. Pour les étages inférieurs, les poutres et colonnes sont installées dès finalisation de la dalle. À l'étage en dessous, la dernière zone est bétonnée dès que les bacs acier sont placés. La même séquence est répétée pour l'entièreté de la tour. L'installation de la façade débute avec un décalage de 8 niveaux par rapport à la finalisation d'un étage. Dès que la structure acier des étages supérieurs atteint le sommet, une grue tour est démontée. Lorsque la façade atteint le sommet, la seconde grue tour est démontée. Les dernières activités sont celles propres aux aménagements extérieurs, mettant en exergue la façade de la tour, un véritable chef-d'œuvre. Elle couvre plus de 70 000 m² pour la tour et le socle. Transparente côté nord, elle est couverte de panneaux photovoltaïques au sud. La tour Mohamed VI est conçue pour être certifiée LEED Gold, HQE très bon et conforme aux normes de qualité environnementale les plus strictes. B6 TGCC et Six Construct sont fiers de participer à la construction de cette tour unique au Maroc et en Afrique.